Salut à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour que je vous fasse, pour que je vous parle de mes dernières lectures du mois de juillet 2015 et que je vous fasse un peu un bilan rapide. Pour l'instant j'ai filmé tout ce que j'ai lu avant de partir en vacances en sachant que je suis partie le 25. Et donc là je vais vous présenter juste les derniers livres que j'ai lus pendant le mois et comme ça je vous ferai directement mon bilan. Donc tout d'abord j'ai lu un livre bien estival, à savoir Des vies en mieux d'Anna Gavalda. Donc Des vies en mieux ça regroupe 3 histoires. Il faut savoir que ceux qui sont vraiment fans d'Anna Gavalda et qui ont déjà acheté quasiment tous ses livres, je vous déconseille d'acheter ce livre puisque tout simplement vous allez retrouver des histoires que vous avez déjà peut-être, puisque donc ça regroupe tout d'abord le livre Billy. Et après ça regroupe La vie en mieux, je sais plus si c'est les 2 autres histoires ou si c'est juste une des 2 autres. Mais enfin en tout cas je sais que certaines personnes n'étaient pas au courant et donc se sont fait avoir comme ça. Puisque c'est vrai que c'est pas du tout marqué sur Amazon ou quoi que ce soit, donc bon, un peu moyen au niveau de la communication. Mais enfin bref, moi j'avais lu aucune de ces nouvelles là et je ne les avais pas non plus. Donc du coup pas de soucis de ce côté là. Donc du coup ça regroupe 3 histoires. La première c'est l'histoire de Billy. En fait à chaque fois c'est l'histoire d'une rencontre qui va changer la vie de la personne et rendre sa vie meilleure. Donc dans la première histoire, Billy c'est une petite fille un peu des mauvais quartiers qui va rencontrer un jeune garçon et ils vont devenir les meilleurs amis du monde et il va leur arriver pas mal de trucs et au final donc ça se passe pendant une randonnée en montagne. Et elle revient un peu sur leur histoire. C'est une histoire que j'ai trouvée très touchante et qui m'a vraiment beaucoup plu, la première. Donc les histoires sont à chaque fois un peu moins longues au fur et à mesure. La première fait à peu près... j'ai perdu le truc. La première fait en gros 250 pages, la deuxième à peu près 200 et la dernière entre 100 et 150. Donc vraiment j'ai adoré Billy. Ensuite la deuxième c'est l'histoire de Mathilde qui est une jeune femme qui habite à Paris et qui un jour va oublier son sac à main dans un café parisien et en fait il y a des choses précieuses dans son sac à main et un homme va l'appeler pour lui rendre son sac à main. Donc elle en revient pas, surtout qu'il lui rend le sac à main intact, sauf que c'est un homme qui est un peu particulier, qui fait un peu peur, qui est très mystérieux et en fait qui est cuisinier, qui du coup se balade toujours avec des grands couteaux. Sauf que c'est un peu flippant et donc elle se demande si en fait c'est pas un psychopathe. Mais voilà, à côté de ça il se lie quand même une belle histoire entre les deux qui veulent après chercher à se revoir. Mais moi la fin m'a vraiment laissé perplexe puisque c'est pas marqué clairement à un moment que en fait non c'est pas un psychopathe et donc moi dans ma tête je me disais hé hé c'est quand même encore possible et ma mère a lu le livre après et m'a dit franchement Axel t'es cruche quoi, c'est juste une belle histoire d'amour et voilà. Moi j'ai envie de dire c'est pas prouvé. Voilà. Moi c'est un truc qui m'a un peu perturbée, ma mère pas du tout, donc voilà. Et du coup c'était un peu difficile de juger cette histoire. Et par contre la dernière j'ai à nouveau beaucoup aimé, c'est l'histoire de Yann. Yann c'est un garçon qui a une vie très banale, qui s'emmerde un petit peu. D'ailleurs j'ai trouvé le début de la nouvelle vraiment chiant et pour vous dire à quel point c'était chiant ce qui lui arrive quand même. Et puis jusqu'à un moment où en fait il va rendre service à ses voisins de palier qui vont l'inviter chez lui. Et là j'ai été super charmée. J'ai adoré à partir du moment donc, où il rencontre ces gens-là. Et j'ai vraiment adoré du coup la fin de l'histoire. Surtout qu'elle change puisqu'au final c'est pas du tout une histoire d'amour ou quoi que ce soit. Et c'est juste de voir une autre vie et qui est meilleure que la sienne et de se dire bah punaise moi ma vie pourquoi est-ce que je reste dans ça quoi. Eux ils sont mieux. Et c'était une histoire que j'ai trouvée belle. Donc j'ai beaucoup aimé la première histoire. J'ai un avis très bizarre sur la deuxième. Et j'ai aimé également la troisième. Je lui ai mis un 3,5 sur 5. Parce que j'ai... Oui, parce que voilà, c'était un avis un peu mitigé sur la globalité. Après, je sais pas. J'aurais bien aimé en savoir...
Enfin, je sais pas, j'aurais bien aimé être un peu plus dans chacune des nouvelles. En fait, je viens de regarder, donc il fait 442 pages, donc du coup, en fait, c'était pas ça, c'était à peu près 200 pages la première nouvelle, 150 et après 100 en fait. Et désolée d'avoir dit de bêtises, mais voilà. Ensuite, j'ai continué la série jeunesse de Brandon Sanderson, donc la série Alcatraz, en lisant cette fois-ci le tome 3, qui fait 298 pages. De toute façon, ils font tous quasiment le même nombre de pages. J'ai trouvé que c'était à nouveau un bon tome, avec à nouveau des bons personnages. Et j'ai vraiment beaucoup... Enfin, donc là, ce tome-ci se passe principalement dans la ville de Nalhala. Donc Alcatraz, ça raconte l'histoire d'une conspiration de bibliothécaires contre le monde qui du coup cache toutes des continents avec plein de nouvelles technologies et tout ça. Et donc c'est un jeune garçon qui se retrouve embarqué là-dedans et qui se découvre qu'il a une famille un peu bizarre et un peu maboule mais très, très rigolote et très sympa. Et donc voilà, c'est des aventures vraiment très chouettes. Et donc ce tome-ci se passe justement sur le continent caché de tous par les bibliothécaires. Et dans toutes ces technologies et tout ça, et pour ça j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé la ville qui était décrite, que j'ai trouvé très sympa, et franchement c'est un endroit où j'aimerais bien aller. Mais voilà, donc c'était à nouveau un bon tome, je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai pas le dernier avec moi, puisque on m'avait prêté. Il s'agit de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de J.K. Rowling, donc le tome 3 de la série Harry Potter. Comme je vous l'avais dit au début de l'été, je n'avais jamais lu les Harry Potter, je me suis décidée à m'y lancer. Donc du coup maintenant j'ai lu le tome 4 aussi, mais je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Et donc ce tome-ci, donc le tome 3, il fait 444 pages dans l'édition Folio Junior. Et je l'ai trouvé vraiment très bien, j'ai trouvé que c'était le meilleur de la série au stade où j'en étais. Maintenant que j'ai lu le 4, je préfère le 4. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le 4, mais j'ai bien aimé le 3, j'ai trouvé qu'il était bien, qu'il y avait une bonne tension, et j'ai trouvé aussi que les nouveaux personnages qui étaient apportés, surtout Lupin et Black, étaient vraiment des très bons personnages. Et je trouvais qu'on commençait un peu plus à rentrer dans le vif du sujet. Et donc voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce tome-ci, j'ai mis un 4,5 sur 5. Et enfin, en fait, un livre que j'ai juste commencé, que j'ai pas du tout fini en juillet, j'ai dû le finir le 1er ou le 2 août. J'ai lu juste donc les 110 premières pages, j'avais noté en juillet. Il s'agit de Rien ne s'oppose à la nuit de Delphine de Vigan. Donc je vous en reparlerai plus en détail dans le bilan du mois d'août, mais en gros ça parle de... Donc c'est Delphine de Vigan qui a écrit un peu la biographie de sa mère. C'est un récit qui est touchant et en même temps assez difficile, puisque sa mère n'était pas le genre de mère exemplaire et il y avait des problèmes, elle avait des problèmes psychiques, etc. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment un récit très intéressant et très bon. Donc voilà. Du coup, si on ajoute à ces petites lectures mon point lecture numéro 1 et mon point lecture numéro 2 du mois de juillet, vous avez la totalité de mes lectures. Et donc au total, ça fait que j'ai lu 17 livres pendant le mois de juillet, record pulvérisé. Et donc 17 livres plus le début de Rien ne s'oppose à la nuit. Et du coup ça fait un total, j'ai compté, de 5608 pages. Donc pareil, record bien éclaté. Puisque pour l'instant le record c'était tout simplement le mois précédent, donc juin, et c'était 3471 pages. Tout est noté dans mon carnet. Donc voilà. Par contre je pense que le mois d'août va le battre. Puisque déjà j'ai déjà plus de livres lus, enfin le même nombre de livres lus en fait. Donc je pense que août ça va battre. Mais voilà, donc juillet vraiment c'était un très bon mois de lecture. J'ai lu beaucoup de très très bons livres. Et juste, je voulais juste vous faire un espèce de petit top 5 des livres que j'ai lus, puisque pendant le mois de juillet, j'ai eu 2 énormes, donc 2 très gros coups de cœur et 3 coups de cœur aussi, un peu plus light, mais des coups de cœur quand même. Donc les deux gros coups de cœur, numéro 1, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, que j'ai vraiment adoré, auquel j'ai mis un 5 sur 5++. Enfin 5 sur 5 avec des cœurs à côté en fait. Il y a le 5 sur 5, c'est juste que
que c'est le livre qui m'a beaucoup touchée et tout, que j'ai trouvé super. Et le 5 sur 5 avec des cœurs derrière, c'est que c'était le top, quoi. C'était vraiment le gros coup de cœur. Donc du coup, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, au top. Et un autre livre auquel j'ai également mis la même note, même si je lui mettrais peut-être juste un cran en dessous, peut-être, oui, si. C'est Je m'appelle Budo de Matthew Dix, qui avait été recommandé beaucoup par Mallory Dunn's Books et que j'ai absolument adoré, qui était une histoire vraiment très touchante. Il est moins connu, mais pour moi, il vaut, je pense, autant, ou presque. Enfin, c'était vraiment un très très bon livre. Et ensuite, il y a 3 livres auxquels j'ai également mis des 5 sur 5, et 3 livres donc, que j'ai beaucoup aimé. Tout d'abord, il y avait le tome 3, si on prend que les tomes principaux, de la série Beautiful de Christina Lauren, à savoir donc Beautiful Player, auquel j'ai mis du coup un 5 sur 5 parce que vraiment pour moi c'était le meilleur de la série et c'était vraiment le top de ce qui pouvait, de ce qui a été fait dans cette série pour moi. Donc voilà, par rapport à ça et par rapport au genre érotique, je trouvais que c'était vraiment un très très bon livre. Vraiment meilleur que les autres. Et après, sinon, donc j'ai mis 2 autres 5 sur 5. J'en ai mis un à Jack et la mécanique du cœur de Mathias Malzieu, qui m'avait beaucoup touchée. Ainsi qu'à L'ordre de tuer, donc le préquel du labyrinthe, donc le préquel de la série L'épreuve de James Dashner, pareil auquel j'ai mis un 5 sur 5. C'est des livres que j'ai trouvé très très bons, après qui n'avaient pas été non plus le méga coup de cœur, mais que j'ai trouvé vraiment très très bons et qui m'avaient particulièrement plu. Et juste un petit plus, un autre livre que j'ai lu pendant le mois de juillet et dont je vous ai déjà du coup parlé, il s'agissait de Vongo Zero de Jana Wagner. Je veux juste revenir dessus parce que c'était vraiment un excellent livre que je recommande très franchement à tous ceux qui aiment les dystopies, puisque ça suit cette veine là, sauf que c'est pas du tout un roman young adulte, c'est un roman, un vrai, enfin un vrai, voilà, pour adultes. Et qui était vraiment excellent, qui se passe en Russie après une épidémie, et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre aussi. J'avais mis qu'un 4 sur 5 parce qu'il m'avait pas 4,5 sur 5 parce qu'il m'avait pas emballé outre mesure, mais il n'empêche que j'avais trouvé très bon, et du coup voilà, c'est un livre qui je pense pourrait plaire au plus grand nombre, bien qu'il ne soit pas du tout connu. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la suite avec toutes mes lectures du mois d'août. Et puis bah voilà, je vous laisse. Salut!